Conseiller régional, j'ai eu un certain nombre de fonctions, j'ai été élu pendant 39 ans. Et donc je suis un vieux sage retraité de la politique. Pouvez nous expliquer votre parcours à vous? Alors, mon parcours personnel ou dans la politique? Dans la politique, je suis d'abord en 2020 conseillère municipale. Ma principale mission, depuis 35 ans, c'est de rassembler les gens. Et les rassembler autour d'un thème. Là, en l'occurrence, c'est que la jeunesse, les habitants, fassent part de leur citoyenneté. Nous avons une sacrée responsabilité de montrer le chemin à notre jeunesse qui arrive. Mes camarades de lutte et de militantisme local, on avait ensemble un critère qui était une femme et du territoire. Et puis par des concours de circonstances, finalement, c'est ma candidature qui a été... La situation est critique parce qu'il y a un risque que la République française tombe entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite. Voilà. Et il se trouve que la République française a déjà essayé et ça ne s'est pas bien passé. Donc il y a cette réalité-là. Et en parallèle de cette réalité, il y a donc la possibilité de contrer cette réalité et de la laisser au niveau de risque et de basculer immédiatement sur un programme social, un programme de concorde, un programme de vivre ensemble, un programme qui rétablisse le triptyque liberté, égalité, fraternité. En même temps, je suis préoccupé par la chose publique et je milite pour Nadia parce que on sait très bien qu'à gauche, les partis ne sont pas tous les mêmes, ils ont des divergences importantes. Je me bats pour la démocratie, je me bats contre le Rassemblement national qui ne représente pas pour moi les valeurs de la République, qui a dans son passé politique à la fois Pétain, les Waffen-SS, les anciens OAS qui ont tenté un attentat contre le général de Gaulle à l'époque. Donc c'est un parti qui n'est absolument pas républicain. Et donc je me bats, moi, pour les valeurs de la République. C'est pour ça que je suis là. Je tiens à préciser à nouveau que nous sommes dans une période d'adversité et nous avons quand même en France encore des fonctionnaires, des agences indépendantes, des institutions qui travaillent les budgets, etc. Donc, ce que nous vivons là aujourd'hui, c'est tout simplement le résultat de l'inaction des différents politiques, citoyens et de l'adulte au sens large. Nous avons démissionné. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné lorsqu'on se retrouve dans des situations de crise. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on est perdu, que la politique est perdue. Aujourd'hui, la société française, je pense qu'il faudrait qu'elle revienne à l'époque de 98, quand Chirac, paix à son âme, était président, l'époque du vivre ensemble, l'époque où on n'était pas là pour juger, où tout le monde peut faire ce qu'il veut à partir du moment où on respecte la loi, qu'on respecte son prochain, son voisin. Ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que les gens, les concitoyens au sens large, se sentent abandonnés. Lorsque tu sens que l'autre t'a abandonné, tu es dans le déni de tout ce qui se passe autour de toi. Et ça, pour moi, c'est encore plus dangereux. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à quand? J'espère jamais. L'heure est à la bascule potentielle. Et ben moi, j'ai envie que ça bascule de notre côté, en fait. D'abord parce qu'on est gentil. La démocratie, c'est quand même le pouvoir au peuple. Les jeunes font définitivement partie du peuple. C'est même une composante hyper importante et fondamentale, puisque c'est l'avenir. Il faut se politiser dans le sens, c'est pas obligé de devenir militant, actif et tracté, mais il faut s'intéresser, il faut rechercher l'information, il faut aller voter pour peser de tout son poids. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour du citoyen. Dès que le citoyen doit s'exprimer, trouver une place, j'essaie d'être présent. Moi et mes équipes, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, leur premier souci, c'est d'avoir du boulot et de travailler. Donc aujourd'hui, parler de politique à un jeune, oui, je pourrais lui dire, oui, ne laisse pas les urnes
à d'autres personnes qui y vont et qui influencent. Les jeunes en général, donc de quartier et tout, l'erreur qu'ils font, c'est qu'à un moment donné, ils ne vont pas s'inscrire pour aller voter parce que le vote, quoi qu'il en soit, aura une influence sur le résultat et ils se feront entendre, même si leur parti ne gagne pas, mais il faut qu'ils participent à la vie de tous les jours. Il faut que les jeunes se mobilisent pour défendre la démocratie, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Prenez vos responsabilités. Les aînés, prenez vos responsabilités. Et surtout quand vous avez des responsabilités, notamment politiques. Le meilleur barrage aux idées rétrogrades d'exclusion, c'est votre engagement citoyen. Une implication dans nos cellules d'agissement respectives qui doit porter haut les couleurs de notre République française.